Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouvelle féminine, Azara Garcia, c'est parti. Allez, donc c'est parti avec Azara Garcia. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Azara Garcia, c'est une traileuse espagnole de 39 ans. Elle a un index UTMB de 786, ce qui la classe au 11e rang mondial. Donc là, on arrive vraiment sur ce qui se fait de mieux côté féminin en trail au niveau mondial. Donc pour son histoire sportive, Azara elle a commencé le sport par l'athlétisme à l'âge de 8 ans. Elle enchaînera beaucoup de compétitions, mais elle n'arrivera pas à ce qu'elle s'était fixé, parce qu'Azara c'est vraiment une compétitrice et elle n'arrive pas à performer au niveau national en athlée. Et du coup, elle va découvrir un nouveau sport qui est le trail, qui se rapproche un peu de l'athlétisme. Et elle découvrira en 2010 par un kilomètre vertical en Espagne. Donc ça sera sa première approche vraiment au trail. Donc direct le cœur de la boîte à gants. Donc avec un KV. Et de 2010 à 2014, elle va participer à de nombreuses épreuves en Espagne de sky race, sky running, vraiment format court. Elle décrochera quelques titres nationaux d'ailleurs. Et en 2014, du coup, elle se qualifiera pour les championnats d'Europe qui auront lieu l'année suivante en Espagne. Championnat d'Europe de Sky Race. Elle va se qualifier et ça va lui permettre de porter le maillot de l'Espagne sur ces championnats. À ces championnats, eh bien, elle finira championne d'Europe. Championne d'Europe de skyrunning du coup. Et l'année suivante, elle sera vice-championne du monde de trail long. Sachant que entre les années 2010 et donc 2015, elle aura glané également 4 titres nationaux en sky race, en trail long, trail court, un peu sur toutes les distances. Donc c'est vraiment le top du top au niveau national en Espagne, européen et mondial, sachant qu'ensuite elle s'est mis un peu à aller se frotter sur Ultra et dès 2017. Donc après ses titres, elle s'aligne sur la Transgran Canaria, donc 125 km, et elle va le remporter. Je vous mets tout son palmarès là en photo. L'année suivante, elle va le remporter les Templiers, plusieurs courses qu'elle va faire en Espagne, en Suède, des ultras qu'elle va remporter où elle va faire un podium, l'Ultra Pyrénéo, encore la Transgran Canaria l'année dernière. Et cette année, la Mozart Samba UTMB, qu'elle va remporter brillamment et ce qui va la qualifier pour un nouvel UTMB l'année prochaine. Pour mon pronostic, du coup, là, tout ce qu'on vient de voir, pour moi, elle fait partie des 2 ou 3 athlètes féminines qui peuvent prétendre à la victoire cette année chez les femmes. Son expérience parle pour elle et tous ses résultats également. Je vous mets également son graphe. C'est vraiment une athlète très complète puisque son passé dans l'athlétisme sur les Sky Race et maintenant son expérience acquise depuis 2017 sur Ultra, ça fait vraiment une athlète ultra complète qui a de la vitesse, qui a de la technique due au Sky Race, la vitesse due à l'athlé, l'endurance due à son expérience sur Ultra. Donc pour moi, c'est vraiment une athlète complète.
Et je pense qu'elle peut gagner cette UTMB 2022, à voir un peu avec les autres filles qu'on va voir dans les prochains épisodes. Mais pour moi, Azara Garcia fait partie des 2-3 féminines qui peuvent prétendre à la victoire sur cette UTMB 2022. Voilà pour Azara Garcia. Du coup, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode et un nouvel athlète sur les 30 favoris en 30 jours de l'UTMB 2022. Salut!